خاوتي غوتاتي اهلا وسهلا بكم يا جماعة الخير. مساء الخير عليكم pour celles et ceux qui vont nous regarder ce soir. صباح الخير عليكم pour celles et ceux qui vont nous regarder maintenant, même si on est pratiquement midi. Il n'y a plus de décalage horaire maintenant entre la France et l'Algérie, là où nous nous trouvons. Il y a beaucoup de décalage horaire en tout cas entre la France, le Canada et d'autres contrées lointaines où notre diaspora algérienne est installée. Merci beaucoup pour votre fidélité à Jma'a, merci pour vos commentaires, vos suggestions, vos remarques. Hier, j'étais invité à la chaîne, à une émission de la chaîne de Maghrébia. Des fois, je participe, pas ponctuellement, je dirais de temps à autre. Je participe à des débats qui sont animés sur le Maghrébia. On débat de tout ce qu'on peut penser de cette chaîne. Elle reste un espace de liberté d'expression que nous devons investir. Ma démarche, elle est très claire. Il faut investir et utiliser tous les espaces de liberté d'expression pour défendre une information fiable, de qualité, et pour partager plutôt et diffuser une information fiable et de qualité à nos compatriotes, et pour défendre aussi le droit de débattre, de se contredire, et aussi de faire des analyses sur l'actualité algérienne, étant donné qu'aujourd'hui, la scène médiatique est totalement morte en Algérie, totalement neutralisée, avec une censure, une autocensure rarement inédite depuis la fin de la guerre civile, depuis la fin de la décennie noire en Algérie. Dans ce débat, on m'a beaucoup questionné sur la présence de Chengriha à Djelfa, sur ces images qui ont fait effectivement de comment le chef d'état-major de l'armée algérienne a accompagné le président de la République lors de sa première visite de terrain à Djelfa. C'était le 29 octobre dernier, le Barah, avant-hier. Et on a vu Chengriha très présent. Certains ont dit qu'il était collant, il collait au président, au chef de l'État. Chengriha qui participe à toutes les activités protocolaires, qui était là, qui a accompagné Abdelmajid Tebboune durant toute la journée, durant toutes les étapes de sa visite à Djelfa. Et beaucoup d'observateurs se sont interrogés sur l'opportunité de cette présence, sur sa justification, et même sur la légitimité. Aussi, le chef d'état-major, un président de la République, lors d'une visite de travail, c'est pas son boulot. Il y a un chef de légion, les autorités militaires devraient être représentées, il y a un chef de légion. Djelfa fait partie, si je me trompe pas, de la première légion militaire, ou là, si je me trompe pas, il y a des responsables de la gendarmerie. L'institution militaire, elle est représentée par un chef de légion, par un commandant régional local du groupement de la gendarmerie. يعني وش يدير الشيف d'état-major وش راهو يدير تما. La question se pose, يعني وش راهو يدير pourquoi pourquoi le chef d'état-major était présent à Djelfa alors qu'il s'agit d'une activité purement civile, purement politique. Abdelmajid Tebboune devait inaugurer des infrastructures socio-économiques. Il n'était pas là pour participer à un exercice militaire ou à une activité militaire. Le chef d'état-major de l'armée était censé être dans son bureau, au niveau du ministère de la Défense nationale, ou plutôt au niveau de l'état-major de l'armée. Parce qu'il n'est pas ministre de la Défense nationale, Saïd Chengriha. Il n'est même pas vice-ministre de la Défense nationale. Normalement, il travaille à Ain Nadja, ce qui est le siège, le commandant, ce qui est le siège de l'état-major de l'armée nationale et populaire à Alger. اللي هو في عين نعجة. Donc, ما فهمناش franchement oui, beaucoup de gens se sont posé des questions. Beaucoup de gens se sont posé des questions, mais bon, il faudra comprendre la présence de... Je pense qu'il faudra y répondre. Abdelmajid Tebboune ou Saïd Chengriha ont tenu à être présents tous les deux à Djelfa, et Saïd Chengriha a tenu à accompagner, à s'afficher à côté de Tebboune pour adresser un message politique très clair aux Algériennes et aux Algériens. Ce message est le suivant. Nous sommes unis, on s'entend très bien entre nous et on prépare le deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune. La route du deuxième mandat, la route pour la campagne, pour la promotion du deuxième mandat présidentiel d'Abdelmajid Tebboune en prévision de, comment on appelle ça, en prévision des élections présidentielles de 2024, cette route a commencé depuis Djelfa. En réalité, ce qui s'est passé à Djelfa le 29 octobre 2023 n'est que le coup d'envoi des préparatifs pour l'annonce du deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune.
Et ce deuxième mandat ne peut être possible, ne peut être réaliste ou réalisable, ou ne peut être réalisé que travers une unité, une union entre Saïd Chengrihia et Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune et Saïd Chengrihia ont voulu démontrer à la fois aux Algériens et aux Algériens et à la communauté internationale qu'ils forment un duo inséparable et qu'ils sont sur la même longueur d'onde et qu'ils sont deux alliés. Alors maintenant, vous allez me poser des questions. Ce que le Maghrébi hier m'ont posé. Ils m'ont dit, voilà, Algérie part, comme beaucoup de médias, comme les rares médias indépendants qui existent encore en Algérie, comme certains observateurs et analysent l'actualité algérienne, ont rapporté ces derniers temps des divergences, des divisions, des guerres. Donc il n'y a pas de guerre de clans, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de division au sein du régime. Là, il faut faire preuve de pédagogie. Il y a des divergences, il y a des guerres de clans, il y a des rivalités, mais qui n'impliquent pas les personnes de Saïd Chengrihia avec Tebboune. Saïd Chengrihia n'a rien à reprocher à Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune il n'en veut pas à Saïd Chengrihia. La rivalité, elle est entre l'entourage des deux messieurs. L'entourage du président et l'entourage du chef d'état-major de l'armée. Mais les deux hommes, les deux individus eux-mêmes s'entendent à merveille. S'entendent à merveille, entre guillemets, ça veut dire ils s'entendent sur l'essentiel de ce qu'il faut faire, de ce qui doit être fait pour gérer, pour conduire les affaires de l'État. Après, Saïd Chengrihia, il n'aime pas l'entourage de Tebboune, il a envie que certains de ses conseillers disparaissent, comme Boualam notamment, qui se mêle et qui s'ingère énormément selon le chef d'état-major de l'armée et son clan, selon l'institution militaire, il se mêle trop des dossiers sécuritaires et des dossiers militaires. Il n'apprécie pas certains membres du gouvernement de Tebboune, il n'apprécie pas certains membres de son entourage, que ce soit entourage familial ou personnel ou professionnel, à travers des conseillers ou là à travers des anciens ministres ou là à travers d'anciens militaires qui sont proches de Tebboune. Voilà, la divergence, elle est essentiellement autour de ce point-là. Saïd Chengrihia n'est pas contre Abdelmadjid Tebboune. Saïd Chengrihia, Abdelmadjid Tebboune arrange ses intérêts à 100%. Les deux hommes, d'abord, Abdelmadjid Tebboune ne se mêle pas du travail de Saïd Chengrihia. Saïd Chengrihia a pratiquement des prérogatives presque absolues au sein de l'armée, presque. La preuve, il a mis en prison toutes les personnes qu'il voulait mettre en prison. Tebboune n'est jamais intervenu pour dire pourquoi tu as mis en prison le Shkhem, pourquoi tu as mis en prison Bouazza, pourquoi tu as mis en prison, comment il s'appelle, général-major Abdelrahman Arar, pourquoi tu as mis en prison Chérif Zerred, pourquoi t'as mis en prison, comment il s'appelle, Ghriz, général-major Abdelhamid Ghriz. Beaucoup de ces généraux qui ont été emprisonnés entre 2020, notamment 2021 et 2022, et avaient des contacts où il a une certaine proximité avec Abdelmadjid Tebboune. Certains de ces généraux qui ont même fini en prison ont même demandé audience à Tebboune, ils ont parlé à Tebboune, ont envoyé des émissaires à Tebboune, et Tebboune leur a toujours dit, moi je me mêle pas de l'armée, il y a un état-major, il y a une justice militaire, c'est à elle de juger, c'est à elle de s'occuper de vos dossiers. Donc, il a laissé une marge de manœuvre presque totale. Les rares fois où Abdelmadjid Tebboune est intervenu, lorsqu'il y a eu de grosses rivalités entre Saïd Chengrihia et Ben Ali Ben Ali, le général de corps d'armée Ben Ali Ben Ali, qui est un proche de Abdelmadjid Tebboune et qui a été maintenu dans son poste à la tête de la garde républicaine pour maintenir un certain équilibre entre lui et Chengrihia et pour empêcher Chengrihia d'avoir un pouvoir absolu comme Gaï Saleh l'exercer sur l'institution militaire. Par exemple, voilà, c'est les rares occasions quand l'actuel poste, par exemple, de chef, de commandant des forces terrestres, Atamnia, le général Atamnia, comment il s'appelle, il y a un pays. Il y a tellement de généraux en Algérie, tellement. Il devait être remplacé. Chengrihia a fait beaucoup de pression pour qu'il soit remplacé. Voilà, Ammar Atamnia. Et depuis 2021, on parle de son remplacement. Saïd Chengrihia a fait beaucoup de pression. Tebboune n'a pas voulu céder. Il a fait l'arbitre entre les partisans de Chengrihia qui voulaient dégommer Ammar Atamnia et les partisans de Ammar Atamnia, notamment le général de corps d'armée Ben Ali, qui est un très proche de Ammar Atamnia, qui voulait le maintenir dans son poste et qui voulait empêcher Saïd Chengrihia de se débarrasser de lui. C'est rare vraiment où Abdelmadjid Tebboune intervient dans les affaires militaires. Donc Saïd Chengrihia, il a les mains libres. Donc Saïd Chengrihia n'est pas fou. Il va pas aller comploter ou là il va pas prendre position contre Tebboune pour qu'il y ait en 2024 un autre président
qui va venir, qui peut ne pas être malléable comme Tebboune, qui certainement ne sera pas aussi facile à manipuler, aussi facile à contrôler, ou aussi amical, ou aussi conciliable qu'Abdelmajid Tebboune. Le risque pour Saïd Chengueleha, c'est que s'il y a un nouveau président, le nouveau président pourrait le remplacer. Et je veux un autre chef d'état-major. Ou Saïd Chengueleha il prendrait un risque qui est énorme. Alors qu'avec Abdelmajid Tebboune, il a la certitude, il a la garantie qu'il restera dans son poste. C'est quand même Abdelmajid Tebboune, même si dans des conditions troublantes, même si beaucoup de son entourage l'ont découragé de faire ceci, de le permaniser, on va dire, de permaniser, de régulariser. Saïd Chengueleha était resté 6 mois, intérimaire de décembre 2019 jusqu'à juillet 2020. Rappelez-vous. Mais c'est Tebboune qui a fini par le régulariser. Donc, ils forment un véritable duo. Vous devez savoir, c'est un duo inséparable. Les divergences concernent 2 points. C'est que Saïd Chengueleha veut devenir ministre de la Défense nationale, comme Gaïs Salah l'est devenu à partir de 2013. Et le poste de vice-ministre de la Défense nationale, c'est un poste stratégique parce qu'il donne une casquette politique au chef d'état-major de l'armée, qui lui permet donc d'occuper le siège du ministère de la Défense nationale, parce que l'institution militaire en Algérie, elle est gérée de façon organique à travers 2 organes. Il y a le chef d'état-major, il y a l'état-major de l'armée, mais aussi le ministère de la Défense nationale. Le ministère de la Défense nationale, c'est lui qui gère l'ensemble des directions les plus importantes du ministère de la Défense nationale et de certaines institutions qui mettent la gendarmerie nationale. Mais le SG, l'actuel secrétaire général du ministère de la Défense nationale, qui fait lui-même le travail de ministre, est un poste de Chengueleha, Ben Bicha. Mais Chengueleha, son rêve est de devenir comme Gaïs Salah, qui est devenu entre septembre 2013 jusqu'à sa mort en 2019, le vice-ministre de la Défense nationale. Alors qu'auparavant, il n'était que chef d'état-major de l'armée à partir de 2004, rappelez-vous. Et c'est grâce à cette casquette politique de vice-ministre de la Défense nationale que Gaïs Salah pouvait siéger dans les réunions du gouvernement, pouvait approcher ou accéder au président Bouteflika quand il voulait, ou là il pouvait se mêler de certains dossiers politiques. Mais Andouche, pour le moment, les prérogatives, Saïd Chengueleha de se mêler de certains dossiers politiques. Et d'ailleurs, il ne le fait pas. Donc Saïd Chengueleha, pour mettre à l'aise Tebboune, il se mêle rarement des affaires politiques. Tebboune peut mettre le premier ministre qu'il veut, il peut nommer les ministres qu'il veut. C'est rare où Saïd Chengueleha intervient dans les affaires civiles, là, dans la gestion des dossiers économiques, la gestion des importations, les agréments, la gestion de la justice civile. Très rare où Saïd Chengueleha intervient. Comme c'est rare où Abdelmajid Tebboune intervient dans le champ d'action de Saïd Chengueleha. Les 2 hommes, se respectent mutuellement, ils se sont mis d'accord. Toi, tu as l'armée, c'est ton champ d'action. Moi, la vie civile, la vie politique, c'est mon champ d'action. Et chacun a prêté allégeance à l'autre. Ou là, chacun a juré plutôt fidélité l'un à l'autre. Donc, ils n'ont pas de problème. Donc, Saïd Chengueleha, qui l'empêche de devenir vice-ministre de la Défense nationale? C'est Boualem. Parce que c'est Boualem, le principal conseil de Tebboune, qui lui dit non, il lui a dissuadé, ne fais pas ceci, c'est pas une bonne idée, et il pourrait devenir, c'est dangereux d'avoir un chef d'état-major qui va devenir aussi puissant que Gaïs Salah, il pourrait se retourner contre nous, voilà, et s'il n'y avait pas Boualem, Tebboune aurait nommé Saïd Chengueleha comme vice-ministre de la Défense nationale. Et c'est pour ça que l'entourage de Chengueleha veut se débarrasser de Boualem. Et de son entourage au sein de la présidence, parce que Boualem, il a un certain nombre de conseillers, de ministres et de hauts responsables de l'État dans plusieurs institutions qui travaillent directement avec lui et qui lui ont prêté allégeance. C'est ça les principales divisions. La question, donc, est-ce que Tebboune va faire le 2e mandat en cédant à toutes les doléances de Chengueleha? Chengueleha, au pire, qu'est-ce qu'il va demander à Tebboune? D'enlever Boualem. Est-ce qu'il va céder? Ou est-ce que Tebboune sera en position de force pour imposer à Chengueleha et à l'institution militaire, je veux faire mon 2e mandat, mais je garde Boualem, et j'en ai besoin, et vous devez l'accepter? C'est ça l'équation, au moment où on parle, jusqu'à la fin de ce mois d'octobre 2023, le 2e mandat de Tebboune n'est pas compromis. À partir du moment où le patron de l'institution militaire est partisan de cette option. Il est partisan de cette option. Pour qu'il ne soit... Après, vous allez me dire, il est possible de vivre comme en 2019. Gaïs Salah n'a pas dit non au 5e mandat jusqu'à ce qu'il y ait le Hirak du 22 février 2019. Maintenant, la route, elle est encore longue. Décembre 2024, c'est encore dans une année. Dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, il peut se passer des choses. Mais pour que Chengueleha ne soutienne pas le 2e mandat, il faut qu'il y ait 2 éléments.
premièrement, une montée en puissance au sein de l'institution militaire. Il faut qu'il lui-même qu'il subit des pressions de la part de son entourage, de ses collaborateurs et des autres généraux de l'armée qui lui disent, écoute, on ne veut pas ce deuxième mandat, on veut un autre président, l'armée, on peut pas, le pays n'est pas dans une bonne situation, le pays a besoin d'un autre système. S'il subit des pressions de l'intérieur, et là, c'est une inconnue, les rapports de force au sein de l'armée évoluent en permanence. Est-ce que les chefs de région oseront demander à Shangri-La de changer ou là, de changer la politique de l'armée ou là, de prendre une autre orientation il y a plusieurs paramètres. Parce que Gaïd Salah à son époque, il était le commandant suprême. Il avait 15 ans de règne à la tête de l'armée. Donc il pouvait se permettre de diriger l'armée et d'obliger les autres généraux de le suivre. Saïd Shangri-La n'est pas là que depuis 3-4 ans. Donc il est clair qu'il n'a pas le même pouvoir que Gaïd Salah. Est-ce qu'il est à même de gérer la pression? Si une pression monte au sein de l'institution militaire pour demander la fin du deuxième mandat, ou pour demander le blocage du deuxième mandat, ça c'est une question intéressante à laquelle on ne peut pas répondre maintenant. Ou là, le deuxième scénario, une crise politique majeure, des manifestations populaires, retour du Hirak, là peut-être la position de Shangri-La va changer, et de l'état-major de l'armée. Mais pour le moment, ça reste des hypothèses qui ne sont pas des faits. C'est des hypothèses. Les faits disent quoi? Comment au sein de l'institution militaire, personne ne parle pour le moment. Il n'y a pas de voix qui se sont élevées contre le deuxième mandat. Il y a des voix qui s'élèvent pour demander à Tebboune des changements urgents, de se débarrasser de certains responsables que l'armée n'aime pas ou n'apprécie pas, de se débarrasser de certains membres du gouvernement ou de certains responsables de la présidence dont le comportement est jugé immoral ou là inadapté ou là dangereux pour la stabilité du pays, mais personne n'a demandé la fin ou le blocage, non, la fin de l'idée, parce que le deuxième mandat n'a pas encore commencé, la fin de l'idée ou personne n'a demandé l'enterrement du projet du deuxième mandat. Parce que les Hadd al-An, jusqu'à maintenant, le duo Tebboune et Shangri-La sont inséparables. Il reste encore une année, comme je viens de le dire, beaucoup de choses pourraient se passer, mais on fait de l'information, on n'est pas Madame Soleil, on ne fait pas de l'anticipation, on n'est pas des voyants. Jusqu'à maintenant, le deuxième mandat de Tebboune est un acquis, est un projet sur lequel travaille l'ensemble des composantes du régime algérien.